Nous profitons du cadre du salon de l'auto et de la moto pour évoquer la deuxième étude de l'IBSR sur le sentiment d'insécurité des Belges dans le trafic. Alors y a-t-il des changements par rapport à la première étude et qu'est-ce qui vous préoccupe réellement sur la route? Voici les réponses de l'IBSR. Alors, l'objectif de l'enquête, c'est de savoir quand le Belge se sent en insécurité dans la circulation, qui se sent en insécurité dans la circulation et quelles seraient les mesures à prendre justement pour que les Belges se sentent plus en sécurité. L'échantillon est représentatif de la population belge, à savoir plus de 2000 personnes. Et à quoi ça va servir? À ajuster la politique de sécurité routière en général et en particulier les campagnes de sensibilisation. Alors, la principale constatation de l'enquête, c'est de savoir que le Belge se sent un petit peu plus en sécurité cette année que l'année dernière. Par contre, les deux roues, et notamment les deux roues motorisées, donc moto, cyclo, également les cyclistes d'ailleurs, se sentent les plus en insécurité. Et ça n'a pas évolué. D'où la nécessité, par exemple, de mener des campagnes de sensibilisation à ce sujet. Et deuxième grand enseignement, c'est que le Belge est favorable à plus de contrôle en matière d'alcool au volant notamment, en matière de non-assurance également, mais généralement ce sont par exemple les Belges qui boivent très peu ou qui boivent pas du tout qui sont davantage en faveur de contrôle d'alcool. Donc les contrôles, le Belge estime que c'est davantage pour les autres que pour soi-même. Et les leçons que l'on peut tirer, premièrement, c'est au niveau des deux roues. Il faut certainement mener des campagnes, mener des actions pour davantage les protéger, puisqu'ils se sentent davantage en insécurité que les autres usagers. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, au niveau du respect, clairement, le style de conduite est cité parmi les principales causes d'insécurité routière, d'où la nécessité de mener des campagnes, des actions sur le respect, la courtoisie, et ce sera d'ailleurs le thème de la première campagne 2014 de l'IBSR. Est-ce qu'il y a des conclusions surprenantes? Oui, dans les conclusions un petit peu plus surprenantes, on voit l'apparition du vélo électrique dans l'enquête, à savoir que pratiquement un usager sur 100 utilise le vélo électrique comme moyen de transport principal, alors que ce moyen de transport n'existait pas il y a quelques années. Donc c'est beaucoup, et ça veut dire aussi qu'en termes de sécurité routière, il va falloir voir dans quelques années si ça a une influence sur les statistiques. Même si la sécurité routière s'améliore d'année en année, les Belges veulent certainement une circulation encore plus sûre. Et pour cela, ils sont même prêts à accepter plus de contrôles, surtout si ces contrôles concernent les autres conducteurs, bien entendu. Quoi qu'il en soit, ils ont le sentiment d'être plus en sécurité sur la route qu'avant, mais ils sont conscients que des efforts importants doivent encore être fournis. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que dans une zone piétonne, les véhicules qui y sont admis peuvent y faire un arrêt. A gagné cette semaine un radio-réveil Bluetooth. La question, des cavaliers peuvent-ils circuler à deux de front? Non jamais. Oui, mais uniquement en agglomération, ou bien oui dans tous les cas. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3. Pour rappel ou pour info, si vous ne le saviez pas, les 4 feux clignotants ne sont pas faits pour signaler un véhicule intentionnellement mal garé par son conducteur. En cas de constatation par la police, l'infraction s'ajoute donc à celle liée à l'arrêt et au stationnement. Il est autorisé d'utiliser les 4 feux clignotants en cas de panne ou d'accident, empêchant de garer le véhicule convenablement ou pour signaler un risque d'accident imminent, par exemple un brusque ralentissement sur autoroute. L'usage est aussi prévu pour les cars scolaires, signifiant ainsi que des enfants vont embarquer ou débarquer. La plus grande prudence vous est alors demandée, particulièrement si vous souhaitez dépasser le transport scolaire, car des enfants peuvent surgir à tout instant. À la semaine prochaine, et d'ici là, bonne route!